L'Opinion et l'Institut Sapiens ont lancé il y a quelques semaines une plateforme destinée aux candidats à la présidence de la République, à leurs représentants agricoles. L'idée est toujours la même pour ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. Parler du fond, du programme agricole de chaque candidat. Sans petite phrase, sans piège, nous avions établi avec Olivier Babot, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous suivra sans doute, une série de thèmes sur lesquels nous sommes impatients d'entendre les propositions des candidats. Aujourd'hui, je reçois Pascal Coste. Pascal Coste, vous êtes le président du conseil départemental de Corrèze. Vous êtes aussi le référent de Valérie Pécresse sur les questions de ruralité et d'agriculture. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains pour la présidence de la République, qui a dû écourter hier sa visite au Salon de l'Agriculture et qui vous a délégué la tâche de venir nous parler. Alors, on va évoquer les 5 sujets que nous avons déterminés avec Olivier Babot, mais je crois qu'avant cela, vous vouliez dire un petit mot sur la situation générale de l'agriculture dans ces temps un peu troublés. Oui, c'est vrai que l'agriculture vit à la fois une crise morale et puis une crise économique, au moins dans certains secteurs, que la crise de l'Ukraine vient reposer un certain nombre de sujets prégnants, notamment la question de la souveraineté alimentaire. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que Valérie Pécresse place l'agriculture non pas comme un simple enjeu sectoriel ou professionnel, mais vraiment au cœur d'un projet de société, un projet beaucoup plus large, qui est celui de la relocalisation de l'emploi, celui de la réindustrialisation et de la production en France et en Europe. Et l'agriculture, en tant que secteur primaire, en est un des maillons. Et que l'agriculture est aussi au cœur du projet de société, pas que sur la partie production et alimentation, mais aussi au cœur de la ruralité, avec un certain nombre de mesures qui permettent aussi le bien vivre entre les villes et la campagne. Et donc l'agriculture est un maillon essentiel de ce projet de société que défend Valérie Pécresse. Alors on va détailler toutes ces mesures les unes après les autres. Le premier sujet que nous avions mis sur la table avec l'Institut Sapiens et l'Opinion, c'est celui du renouvellement des générations agricoles. D'ici à 2030, la moitié des agriculteurs de France seront partis à la retraite. Il y a un enjeu crucial de ramener des jeunes générations vers l'agriculture, de leur garantir une façon de vivre décente. Alors qu'est-ce que vous proposez chez les Républicains pour redonner du lustre à ces professions agricoles dont on va avoir cruellement besoin? Alors on va certainement reparler de 2 sujets majeurs, qui est celui de retrouver l'agrifierté et donc d'arrêter cet agribashing permanent et donc de remettre l'exemplarité, ces métiers du vivant au devant de la scène. On reparlera certainement aussi d'un autre ingrédient qui est la question du revenu, oui. Parce que sans revenu, ça sera compliqué. Mais au-delà de ça, le renouvellement des générations, on le place là aussi au cœur de notre projet agricole, avec un espoir qui est qu'à 10 ans, on pourrait tendre vers un renouvellement pour un départ. Donc on a une vision très optimiste à la fois de ce que l'on peut faire pour rétablir la compétitivité de l'agriculture et la production, et donc l'installation. Donc ces mesures, ça passe aussi par des mesures fiscales. Oui, expliquez-nous quelques détails. Propose pour tous les Français d'ailleurs 95% d'exonération des droits de succession. Donc, et pour les agriculteurs, y compris dans le cadre familial, sur la transmission de l'ensemble de l'exploitation sans droit de mutation, pour permettre de faciliter. Pour tous ceux qui sont hors cadre, c'est aussi la capacité à avoir des mesures fiscales, notamment sur l'exonération des plus-values lorsqu'on a une transition. Et puis aussi, c'est de faire en sorte d'accompagner le cédant et que la transmission, ça se prépare de longtemps. Et celui qui prépare sa transmission, celui qui cède progressivement son exploitation, eh bien avec Valérie Pécresse, c'est des points retraite supplémentaires. Et au-delà des 1 000 € de retraite qu'elle propose pour l'ensemble de ceux qui ont cotisé sur le SMIC plutôt, pour ceux qui ont cotisé sur une année pleine, ça sera un bonus pour celui qui permet une installation progressive de points retraite et donc une retraite complémentaire durable. Donc c'est aussi de revoir l'aspect formation en replaçant l'appareil de formation, d'abord l'éducation nationale autour de l'orientation pour dire l'importance des métiers de la main et d'apprentissage et de tous ces métiers du vivant, et replacer l'agriculture, parce que souvent l'éducation nationale alimente son propre réseau et ne veut pas
que le ministère de l'Agriculture récupère des jeunes. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir de l'orientation. Et surtout qu'on adapte au projet agricole qui est le nôtre, celui de la croissance de l'agriculture, l'enseignement agricole, et qu'on forme des agriculteurs. Et pour nous, le 1 pour 1, une installation pour un départ à 10 ans, on le pense parce que la pyramide des âges s'inverse. Il y aura globalement sur les 10 ans qui viennent moins de départs en retraite qu'il y en a eu sur les 10 dernières ou les 20 dernières années. Et que, avec peut-être aussi une augmentation du salariat, du nombre de salariés, l'appareil de formation doit nous aider. Si on n'est pas à une installation pour un départ, on sera au moins à un actif qui travaille pour un départ. Et ça, c'est très très important. Et je pense qu'il y aura une part complémentaire d'activité salariée. Alors, il y a deux questions qui découlent de celle-là. La première, c'est celle du revenu des agriculteurs. La deuxième, c'est celle de la souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe. Alors, commençons par le revenu, si vous voulez. Passons C'est vrai que la souveraineté, c'est l'alpha et l'oméga. Mais pour revenir sur le revenu, c'est des prix. Donc il faut revenir au juste prix et donc faire en sorte que la ferme France arrête de s'approduire. Donc ça veut dire produire plus, garder la qualité qui est la nôtre, parce qu'on a la ferme la plus durable et tous les instituts le montrent au monde. Donc il faut continuer à faire cela. Donc c'est des prix. Donc le prix, M. Macron sait très bien qu'il ne se décrète pas par la loi. Il a essayé sur Egalim 1, ça n'a pas échoué. Egalim 2, on est ce soir à la fin des négociations commerciales. On voit que beaucoup n'ont pas repassé les hausses nécessaires pour garantir le prix. Il s'est recréé des marges arrière différentes. Donc on revient comme à la grande époque avant 2008 sur ces sujets-là. Donc il faut, et le projet de Valérie repose plus sur revoir le droit de la concurrence. C'est-à-dire que le droit de la concurrence européen est omniprésent. Aujourd'hui, les entreprises sont massacrées par un certain nombre de condamnations qui pèsent sur leur compte. Et donc, pour nous, projet des Républicains, c'est qu'on doit avoir la capacité à pouvoir s'entendre entre vendeurs, comme les acheteurs ont eu l'occasion de le faire au travers... C'est révolutionnaire. Ben oui, mais ce n'est pas révolutionnaire, c'est adapter le droit de la concurrence et adapter l'autorité de la concurrence pour qu'on arrête à ce que les producteurs, les familles professionnelles et les filières et puis les transformateurs soient condamnés systématiquement parce qu'ils s'entendent pour avoir des prix décents à la production. Donc c'est un rapport de force qu'il faut être capable d'inverser sur l'ensemble. Donc le revenu, c'est ça, c'est le prix, c'est la baisse des charges. On propose de baisser le foncier non bâti jusqu'à 50%. On propose aussi de reconduire durablement les exonérations fiscales sur les travailleurs saisonniers. TODE. Les TODE, c'est quand même un com que M. Macron, au début du mandat, les ait supprimés, le syndicalisme les a ramenés avec une annualité, qu'à 6 mois ou à 3 mois de l'élection, il les reconduise, les généralise. Hier ou avant-hier, il a annoncé, alors qu'il y a 3 mois au Parlement, ses propres députés LaREM n'avaient pas souhaité faire cela. Donc on voit bien que c'est le en même temps, c'est-à-dire le nini, toujours des promesses mais pas d'action. Attendez, on va parler de votre programme. Maintenant, parlons de la souveraineté. Alors sur le revenu, c'est aussi pour nous un choc de simplification. Oui. C'est-à-dire qu'il est indispensable qu'on enlève les surtranspositions européennes. Et pour Valérie Pécresse, c'est aussi travailler sur le stock. C'est-à-dire créer un comité de la hache avec quelques hauts fonctionnaires, mais qui sera piloté de l'Élysée, avec des monsieur tout le monde filière par filière, pour permettre d'identifier à la fois le stock de surtransposition d'éléments qui sont bloquants aujourd'hui dans le code rural, dans le code du travail, enfin ainsi de suite. Tout ce qui nous ressort aujourd'hui de bon sens, faire 3 piles. Une première pile qui verra la suppression dans les 3 premiers mois du mandat, c'est tout ce qui est réglementaire. Ensuite, une qui sera plus législative, et ça sera au législateur français d'enlever ces surtranspositions et ces règles qui posent problème dès le premier semestre 2023. Et ensuite, ce qui est européen, et là, c'est Valérie Pécresse, en Conseil des chefs d'État, qui posera cette question-là très très clairement pour ouvrir la voie à ses ministres à la simplification européenne. J'entends.
On a un gros sujet de souveraineté alimentaire. Alors on a bien compris dans ce que vous venez de dire que votre projet ne s'inscrit pas du tout dans la décroissance de l'agriculture. Comment est-ce que vous articulez cet objectif avec les politiques de Green Deal européen, Farm to Fork, qui va quand même aboutir à des baisses de production de 20 à 30% selon les filières? Comment est-ce qu'on articule les deux? C'est quand même fou d'avoir entendu dimanche ou samedi à ce salon le président de la République dire qu'il fera de la croissance de l'agriculture l'alpha et l'oméga. C'est quand même celui qui, pendant son mandat, a vu l'agriculture française décrocher. C'est-à-dire qu'on est importateur net, on consomme, on importe beaucoup plus que ce que l'on produit dans notre pays, et donc c'est la décroissance qui est annoncée. Ce sont les députés l'AREM ou du Renouveau du parti de M. Macron qui ont accepté le Farm to Fork. Alors qu'est-ce que vous proposez concrètement? Non, mais très clairement, mais il faut faire, c'est 12%. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est pour la décroissance et qui le montre tous les jours. Nous, ça sera l'inverse. On va faire comment? C'est-à-dire que tout d'abord, enlever l'ensemble des surtranspositions du droit européen dans le droit français amène à reproduire. Avec notamment la suppression des ZNT lorsqu'on a des bus qui anti-dérivent, ainsi de suite. Bon voilà, on retrouve de la production. Supprimer, par exemple, des quotas vis-à-vis du Maroc sur les tomates ou sur un certain nombre de produits comme ça, alors qu'on a perdu 67 millions d'Européens avec le Brexit, on a toujours les mêmes quotas d'importation. Donc ça, c'est des éléments concrets qu'il faut revoir sur ces aspects de surtransposition. Ensuite, c'est sur le Farm to Fork, c'est de faire en sorte qu'on nomme quelqu'un à la DG6 qui soit un Français, de faire en sorte que les députés européens, et on sera très attentif dans le renouvellement du Parlement européen qui va arriver sur ce mandat, pour qu'on puisse porter la croissance et arrêter le Farm to Fork qui a été adapté et qu'on ne le fasse pas au niveau de l'Union européenne. Vous proposez qu'on l'arrête là où il est? Qu'on l'arrête, mais même qu'on retrouve de la production en Europe. D'autres pays le font. Et on a une mesure immédiate à prendre, c'est de supprimer les 4% de jachère. De 4% de jachère. On a les assolements qui vont être faits dans les quelques mois qui viennent. D'ailleurs, le PSN, on n'est pas sûr d'avoir la connaissance pour pouvoir avoir les emblavements. On est dans une période où tout le continent africain va être complètement déstabilisé avec l'Ukraine. Et nous, on va aller faire de la jachère. Ça, je ne comprends pas qu'on n'ait pas eu une position forte et que le président de la République ne se soit pas exprimé sur le sujet. Donc c'est arrêter toutes ces surtranspositions européennes. C'est aussi arrêter de laver plus blanc que blanc, c'est-à-dire de faire en sorte que, oui, il y a un défi environnemental devant nous, mais on a l'agriculture qui est la plus résiliente et qui est aujourd'hui celle qui est la plus durable au monde. Et on continue à vouloir faire la preuve que nous, on sera encore plus blanc que tous les autres pays européens. Et donc, du coup, on produit de moins en moins. C'est comme ça que les fruits et légumes sont en train de disparaître. C'est comme ça qu'on est en train de perdre notre capacité à faire de l'élevage et autres. Donc, nous, ça sera le retour à la production et à la primauté de la production sur la pure question environnementale. Alors justement, ça c'est la question suivante que je voulais vous poser. Il y a quand même d'énormes transitions environnementales qui sont nécessaires à l'agriculture en termes de biodiversité, en termes de carbone. En une phrase, quelles sont vos mesures majeures environnementales pour l'agriculture? Pour nous, la mesure majeure, c'est plus d'interdiction sans solution viable et durable pour l'agriculture. C'est-à-dire le glyphosate, par exemple, on ne l'interdit pas tant qu'on n'est pas en capacité de trouver le substitut. Ça veut dire que nous, on croit à l'innovation technologique. Et donc, il faut réorienter un certain nombre de crédits et le choc d'investissement, il doit être aussi dans la recherche. Et donc permettre justement de faire en sorte qu'on puisse trouver plein de substituts. Je fais partie de ceux qui font de l'agriculture de conservation de sol sans le savoir depuis 88. C'est-à-dire très peu de labour? Pas de labour du tout. C'est-à-dire du stockage du carbone, c'est-à-dire des capacités en eau, de stockage d'eau indirect, voilà. N'empêche que si je n'ai pas mes 2 litres de glyphosate à l'hectare, je ne sais pas semer dans des couverts de 1,50 m sans pouvoir le faire. Donc ça veut dire qu'on peut être écologiquement intensif. Et ça, c'est le projet de Valérie Pécresse. Il faut arrêter de surtransposer un certain nombre de mesures. L'ANSES a autorisé
15 nouvelles matières actives en 2020. En 2021, la France et le MTS, qui est tout puissant, ça aussi c'est une volonté de Valérie de remettre un ministère de l'Agriculture fort, où il y aura la ruralité, la forêt, où on aura un certain nombre de prérogatives, notamment sur la gestion quantitative de l'eau et sur les phytosanitaires, parce que c'est là que ça doit se jouer, et bien que l'on puisse faire en sorte de continuer à produire pour le défi alimentaire qui est devant nous, parce que on va manquer de nourriture dans notre pays. Et dans notre continent, c'est sûr. Dans un certain nombre d'autres continents, c'est déjà le cas. Et même dans notre pays. On a tenu à bout de bras, mais les crises, y compris la crise de l'Ukraine, peut nous amener très très rapidement à manquer de produits. Et on ne peut pas avoir la souveraineté du ministère de l'écologie sur le ministère de l'Agriculture, faire en sorte qu'on importe à tour de bras des produits, parce que c'est ça la décroissance agricole du moment, et que dans le même temps, on ne puisse pas produire des denrées qui soient de meilleure qualité que ce que l'on importe. Monsieur Coste, ce sera ma dernière question. On avait une partie qui était prévue sur l'innovation. Je vais la résumer à une question. Technique de sélection variétale, oui ou non? Oui, on est pour les NBT très clairement. Valérie Pécresse l'a encore rappelé aux organisations professionnelles. On croit à la technologie, à la robotique. Il y a la numérisation va nous permettre de faire des gains de productivité. La recherche génétique et les NBT notamment nous permettent d'avoir plus d'efficience sur le plan environnemental, d'utiliser moins d'intrants, moins de produits. Il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et notre projet, il va même à ce que dans les 3 ans, il faudra aussi revoir, certains veulent revoir la propriété intellectuelle sur les plantes. Attention, parce qu'il faudra là aussi garder une capacité à pouvoir produire. Et nous voulons revoir aussi la règle européenne en matière pour pouvoir permettre l'innovation technologique, notamment sur les NBT. C'est extrêmement clair. Merci Pascal Coste. Je rappelle que vous êtes le responsable référent de Valérie Pécresse sur les questions agricoles, sur les questions de ruralité et que vous êtes un élu départemental dans votre département de la Corrèze. Merci Pascal Coste d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions et d'exposer ce programme. À bientôt. À bientôt.